Attends. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bonjour, 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 bonjour. Vraiment, le temps me manque. Le temps me manque tellement que... Pourtant, le dehors est chaud. Le dehors est chaud et le temps me manque. On va faire comment? Les responsabilités de ça. Alors, moi, je ne vais pas durer longtemps. Je veux juste vous faire écouter quelque chose. Je veux juste vous faire écouter d'abord quelque chose intéressant. Parce que c'est bien beau. C'est chaud, hein? Le dehors là est chaud. Bonjour. Eric Lorraine, bonjour. Le dehors est chaud, le dehors est chaud. Le dehors est chaud. Vous dormez? Est-ce que vous dormez? Maman, les secrets sont versés dehors que waouh. Il y a du sale. Mais il y a du sale, mais ça fait du bien. C'est du sale qui fait du bien. Vous comprenez? C'est du sale qui fait du bien. Parce que pour une fois, on regarde les gens sur leur vrai visage. Pour une fois, on voit les gens avec leur qui ils sont. On ne nous vend pas le rêve. On ne nous vend pas le rêve. On nous a tellement vendu le rêve sur cette toile avec Fleur de Lys qu'on se rend compte que... Attends, même j'enlève d'abord le bilan de la personne qui commence à m'appeler là. J'enlève ça. On se rend compte qu'on nous a vendu le rêve. Voilà une dame, cette bourripeau, que les gens ont érigé. Que c'est elle et elle et rien que elle. Qu'aucune personne ne l'atteint à la cheville. On a commencé à frustrer les gens. Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis frustrés vis-à-vis de cette Fleur de Lys. Beaucoup de gens se sont sentis frustrés. On nous a formatés. Pour certains d'entre vous, hein, parce que moi personnellement, je ne vois pas en quoi elle me dépasse. Hein? On a voulu nous formater que aucune femme de la diaspora n'atteint Fleur de Lys à la cheville. Vous vous rendez compte? Qu'aucune femme de la diaspora n'atteint Fleur de Lys à la cheville. On nous a formaté. Moi, je suis arrivée dans les réseaux sociaux. Dès que tu ouvres ta bouche pour parler de Fleur de Lys, on te dit, elle vous dépasse, elle te dépasse, tu es jalouse d'elle, vous l'enviez, vous la ceci. Mais au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que on envie qui? Elle dépasse qui? Anza, c'est qui? On se rend compte que ce n'est qu'une pauvre petite crevarde. Vraiment, les qualifications me manquent. Vous savez que quand je ne me suis pas préparée à faire un live comme ça là, les qualifications me manquent. Une crevarde, une affamée. Et on a voulu nous faire comprendre à la diaspora que c'est elle, rien que elle, que personne d'autre n'existe à part elle. Mes chers frères et sœurs, j'ose espérer qu'avec tout ce qui se passe, que vous entendez là, parce que ce n'est pas que les ondits, hein. Là, ce ne sont pas les ondits. Ce que Coco Kouetou est en train de faire là, elle ne dit que la vérité et rien que la vérité. Elle vous sert sur le plateau qui est vraiment Fleur de Lys. Ceux qui s'imaginaient qu'elle était une femme, une PDG, une chef d'entreprise, qu'elle avait ceci, qu'elle avait cela, mais vous vous rendez compte que quoi? Que c'est une pauvre petite vendeuse de las comme beaucoup d'autres. Elle n'est rien d'autre, elle n'est rien. Je vous jure que cette fille-là, moi je suis même, à la limite, j'ai même pitié d'elle. Non, pour vous dire la vérité, avec tout ce qui se passe là, moi, Élise, j'ai pitié de cette Fleur de Lys. Parce que je me dis que, mais attends, mais cette fille-ci, mais
Sa vie tourne autour de quoi? Anedje, c'est quoi? Elle ne range pas sa vie à son âge, à son vrai âge. On ne parle pas de l'âge de Kumba. Parce que quand on regarde né en 72, ça fait quand même une belle... né en 72, c'est pas né en 80. Hein? Moi, je suis né en 80. Mais né en 72, c'est pratiquement 10 ans de plus que moi. Coco est tout en train de vous dire la vérité. Que les gens ne viennent pas vous mettre de la merde dans les oreilles en vous faisant croire qu'on est jalouse, on veut vous frustrer, on veut vous dire ceci, on est... maman, quelqu'un peut avoir une seule personne. Hein? Une seule personne peut avoir une vie aussi sale. Ne disons pas que c'est le sabotage. Hein. Moi, pour l'instant, je ne la clash pas, je n'ai pas le temps. Et je suis fatiguée, je suis encore malade, je suis sur traitement, donc je suis en train de me remettre bien. Une seule personne peut avoir une vie aussi sale, mes chers frères et sœurs. On a tous fait des bêtises. Moi, Elise, j'ai fait des bêtises. Mais je ne pense pas avoir fait des bêtises sur cette hauteur-là. Si elle est là, moi, je dois être ici. En question bêtise en même. Mais Fleur de Lys, tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Tu vis au crochet. Je dis que tu vis au crochet de quoi? Ta vie n'est que miroir. Miroir, miroir, dis-moi si je suis la plus belle. Ta vie n'est que miroir. Quand on te regarde au fond, tu es une femme, mais alors malheureuse. Tu es d'une malheureuse parce que ce que Coco Kouetou nous dit là, c'est la vérité sur ce qui tu es vraiment. Les gens tâtonnaient toujours. Les gens tâtonnaient toujours sur ta personne. Beaucoup de choses, c'est vrai que beaucoup de gens étaient déjà au courant. Comme le fait que tu sois lélé. Beaucoup de choses, des gens étaient au courant. Mais là, c'est le royal level de qui tu es en fait. On se rend compte que tu n'es rien. On se rend compte que tu n'es rien. Pour prendre un logement, tu as besoin des gens. Pour faire certaines choses, tu vis au crochet des gens comme une sangsue. Comme une sangsue. Tu as besoin d'escroquer, de commander, même pour prendre un logement, mamie. Même pour prendre un logement. Même pour prendre un logement, tu as besoin de quelqu'un qui va donner ses papiers pour prendre un logement que tu ne vas même pas payer. Les gens qui t'aident même là, vous qui aidez Fleur de Lys à prendre des logements là, vous avez entendu qu'elle ne paye pas, non? Après, ça vous cale au cou. Oui, 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 elle ne paye pas de loyer. Tu pars, tu donnes ton nom. Tu prends le loyer à ton nom. Elle vient, elle habite. Après, elle suit. Elle ne paye pas de loyer. Vous restez dans les problèmes jusqu'ici. Et vous avez des problèmes avec elle. Elle devient votre ennemie. Elle vous affiche. Elle commence à vous faire du chantage. Parce que c'est une fille qui vit que du chantage. Elle fait même du chantage. C'est parce que vous la fréquentez qu'elle vous fait du chantage. C'est parce que vous la fréquentez qu'elle vous fait du chantage. Quelqu'un qui a une carte handicapée, j'avais dit ici que veuve était cotorette. Donc toi, Fleur de Lys, finalement, je vais un peu me pencher sur ton histoire de carte handicapée là. Je vais me pencher sur ton histoire de carte d'handicapé là. Parce que c'est pas normal. Quelqu'un ne peut pas être en Europe, en France en l'occurrence, et avoir une carte d'handicapé où tu te gares partout, où tu fais ce que tu veux, tu agresses les gens, je sais quoi. Tu es considéré comme handicapé. En fait, tu es considéré comme malade mental ici en France. Hein? Il faut que je me penche bien sur ce sujet de carte d'handicapé là. Parce qu'on n'octroie pas la carte d'handicapé à n'importe qui. Et la personne qu'on dit que c'est le faux papier, que la personne que Coco dit qu'il fait les faux papiers pour donner les... attends un peu. C'est qui ça? Va faire tes éloges ailleurs. D'accord, mamie? Ici, on ne fait pas les éloges. La personne qui t'a donné le papier, la carte d'handicapé là, s'il fait dans le faux,
il doit être emprisonné. Et on doit l'enlever dans son job. Sauf si c'est ce que tu as menti à Coco en lui disant que oh, j'ai acheté une carte d'handicapé. On n'achète pas de carte d'handicapé. On n'est pas au Cameroun ici. Il faut que certaines personnes comprennent bien certaines choses avec la France. On n'est pas au Cameroun ici où tu peux acheter même un titre foncier. On n'achète pas certains papiers ici. La carte d'handicapé, on te donne après étude de ta personne. On regarde quel statut tu as. Donc si toi, Fokwe, tu as une carte d'handicapé, ça veut dire que quelque part, tu dois avoir un statut spécial ici en Europe. Parce que tu n'as jamais travaillé en France. Tu n'es pas une fille que tu peux sortir une fiche de paie ici en France. Tu n'es pas quelqu'un qui peut sortir un contrat de travail ici en France. Tu es une personne, certainement, oui, tu as eu ta nationalité via le mariage. Ça, on n'en disconvient pas. Beaucoup ont eu la nationalité via le mariage. Donc, tu as supporté ton mariage, tu as eu ta nationalité. Ça, personne ne peut discuter de ça. Mais en dehors de ça, à quoi tu sers à la France, en fait? En dehors de ton passeport français, là, as-tu déjà au moins travaillé sur ce territoire? Comment ça se fait que tu as une carte d'handicapé? On ne donne pas une carte d'handicapé comme on donne un bout de papier, un Kleenex ici. C'est quand même la France. Comment ça se fait que tu as une carte d'handicapé? Ça veut dire qu'au fond, tu dois être considéré comme Cotorep toi-même là. Je suis sûr que Fleur de Lys est considérée comme Cotorep ici en France. Mes chers frères et sœurs. C'est une femme qui est, je crois qu'elle est vraiment déséquilibrée. Est-ce que vous pouvez entendre qu'on dit que quelqu'un poignarde quelqu'un en Europe? On ne lui fait rien. Selon les dits de Coco, que quelqu'un poignarde quelqu'un en Europe, on ne lui fait rien. Si oui, on va peut-être l'envoyer en psychiatrie. Non mais Flore, ton cas est intéressant tout d'un coup. Tu nous intéresses, mais sous une autre forme. Parce qu'on se dit que on peut être comme ça avec une compatriote et que tu es vraiment, je ne sais pas, que tu as besoin peut-être d'aide. Oui, parce que quand on te voit, c'est toi qui prends le coup, c'est toi qui monte, tu descends, c'est toi qui as besoin qu'on te prenne, qu'on prenne le logement à ton nom, tu n'as pas de compte bancaire, Flore. Tu n'as pas de compte bancaire. Tu n'as pas de compte bancaire, mamie. Tu es fiché Banque de France. Sûrement que tu dois être fiché Banque de France. Parce que tu peux être fiché Banque de France. PayPal et autres compagnies, je ne sais pas. Hein? Comme tu fais tellement dans le faux, parce que cette fille est, le faux l'appelle papa et maman. Pour toi, ton degré de faux, c'est le high level du faux. Bon, que tout soit faux sur toi, ça peut se comprendre. Ça, tu as l'argent, tu pars, tu fais une chirurgie, ça n'engage que toi. Mais attends un peu. Ta vie, quel équilibre? Je n'entre pas encore dans les détails. Je t'ai dit que je m'intéresse. Je suis encore en mode étude pour mieux faire un live sur ta personne. Parce que quand on dit, moi j'avais besoin que cette Coco Kouetou la parle un peu de toi. Parce qu'elle te connaît. Cette fille te connaît. C'est une fille avec qui tu as traîné pendant des années et des années. Une fille que tu as abusé d'elle. Une fille que tu as abusé d'elle pendant des années et des années. Aujourd'hui, c'est ta... Tu as vu comment elle te met KO? Tu as vu comment la petite fille là te met KO? Tu as vu comment une petite fille te met dos à terre jusqu'à tu portes ta tenue militaire que tu ne laves jamais là. Tu as transpiré toute une journée à cause d'une petite fille. Mamie, on peut faire ça. Maman, la classe alors de ça. Tu mangeais déjà le maïs en public. Il fallait voir comment tu mangeais le maïs. J'ai dit que la fille ici, she don't touch it. Maman, tu mangeais le maïs en public comme une vraie villageoise de Tchang. Les poros tombaient même ici, tu ne te rendais même pas compte. Maman, le ridicule, on peut être ridicule. Tu es d'une ridicule. Tu es d'une ridicule en ce moment.
Cache-toi un peu. Quand c'est comme ça, tu te caches un peu. Tu reprends le souffle. Et puis tu reviens. C'est qui sonne? Le type s'il n'est pas descendu avec ses clés. Oh, attendez. Oui. Oui. Ok. Allô? Je sais même que l'histoire marche. Vous c'est quelqu'un qui sonne. Les gens, ils ont leur rendez-vous quelque part, ils sonnent partout, sur toutes les portes, sur la personne qui va ouvrir ouvre. Hein? On ne peut jamais acheter une carte d'handicapé en France. Il n'y a que les mougous du pays qui peuvent croire qu'on est au Cameroun. On n'est pas au Cameroun ici, mes chers frères et sœurs. La France est méticuleuse, surtout en ce qui concerne les handicapés que vous voyez là. Le statut d'handicapé en Europe, en France, on ne rigole pas avec. On ne fait pas du faux dedans. Donc si Fleur de Lille a une carte d'handicapé, mes chers frères et sœurs, il y a anguille sur roche. Votre sœur là doit avoir un statut d'handicapé, mental même, peut-être même mental en France. Oui. Sur ces airs que vous voyez là. Vous voyez quelqu'un qui prend ses papiers en public. Dans Mondovision, elle fait rentrer un individu avec ses papiers. Elle vient sur Mondovision dire que j'ai utilisé, elle m'a payé 2500 € pour faire entrer, j'ai fait entrer quelqu'un avec mes papiers. Quelqu'un de normal, mes chers frères et sœurs, entre vous et moi, nous qui avons peur qu'on peut avoir des problèmes derrière, Flore, elle vient et se place dans Mondovision. Elle a fait le faux, usage de faux, elle a utilisé son passeport français, elle a fait rentrer quelqu'un clandestinement en France, elle vient dans Mondovision, elle se pavane avec l'individu qu'elle a fait entrer clandestinement avec ses papiers français parce qu'on lui a payé 2500 € et elle vient se mettre dans Mondovision. Elle avoue devant le monde entier que voilà la fille qui a payé mes papiers français, 2500 € que j'ai fait entrer en France illégalement. Là, voilà qui est maintenant ici en France, devant Mondovision. Attendez un peu. Si tu n'as pas peur que peut-être ça peut se retourner contre toi, mais alors posons-nous les vraies questions, mes chers frères et sœurs. Posons-nous des vraies questions. Est-ce que notre sœur là est considérée comme stable ici en Europe? Elle doit être considérée comme instable. Moi, je vous dis, c'est n'est que mon analyse. Parce que moi, si je fais quelque chose dans le faux, si je fais quelque chose d'illégal en France, je vais me cacher. Je ne vais jamais venir dans Mondovision crier haut et fort que j'ai utilisé mes papiers français pour faire entrer quelqu'un clandestinement en France. Je n'invente pas. Vous avez vu comme moi. Vous avez vu. Elle a confirmé hier qu'elle Nias avec compresseur. C'est aujourd'hui que vous êtes au courant. Mais laissez. Voilà. On parle des choses sérieuses, les Camerounais, si vous êtes graves. On parle des choses sérieuses. Moi, je parle des choses qui m'intéressent. Elle Nias avec qui elle veut. Hein? C'est ma bouche. Est-ce que c'est ma bouche? Voilà l'individu qu'on nous a servi qu'elle dépasse tout le monde dans la diaspora. C'est toi qui n'as pas de logement. C'est toi qui n'as pas de papier. C'est pas enfin des papiers. C'est toi qui te pavane en longueur de journée. Hein? C'est toi? Non. Flore, ton cas m'intéresse. Et je vais me pencher sur ton cas là propre. Écoutez un peu ça. Écoutez un peu ça. Ça, c'est Coco qui nous sert ça. Hein? Et c'est très intéressant. Écoutez. C'est bon. Ok. Je voulais dire à Flo. Alors, mon gars. Si à 4 trous de vagin. Vous m'entendez? C'est pas ça que je voulais vous faire écouter. Si Flo a
as 4 trous de vagin, plus les 4 trous de cul, qu'on touche un cheveu de l'enfant. Je vous dis, je suis ici au pays. Quand Flo fait qu'on touche un cheveu de l'enfant, un enfant, même pas tous les enfants, quand un enfant on touche son cheveu. m'a tué. Avec son ami, l'homme là où c'est Ahmed qui là, je ne sais pas. Qui fasse tout ce qu'ils font là. Nous on vous regarde. Flo, si tu es une femme, tu t'assois et tu pisses. Tu pisses. Je parle comme ça, je transfère. Tu pisses, Flo. Fais qu'on touche l'enfant. Même un enfant, même un cheveu de l'enfant, la Flo. C'est pas ce que tu parles. Je parle là, tout le monde entier entend. Que les gens entendent ce que je suis en train de dire. Flo, touche un cheveu d'un enfant. Si ce n'est pas nous qui avions accouché Coco. Touche le cheveu d'un enfant, Flo. Si tu as 4 chattes et 8 matrices, touche l'enfant, Flo. J'en ai marre. Je suis fatigué. Nous sommes fatigués de toi, Flo. Nous sommes fatigués. Qu'est-ce qu'il y a? On a accouché le Coco pour toi. Tu dois chercher nos femmes. Qu'est-ce qu'il y a avec nos enfants? Tu mélanges nos enfants dans tes conneries, pourquoi? Tu mélanges nos enfants dans tes conneries, pourquoi, Flo? Hein? Flo, je te lance un défi. Aujourd'hui, c'est quel je ne sais même plus. Aujourd'hui, c'est mardi, Flo. Je te lance un défi devant tout le monde entier, toute la République camerounaise. Oui, on touche un enfant, Flo. Oui. On touche un enfant, la Flo. Elle tente. Dis ça à Flo, qu'elle entend. Je sais qu'elle va entendre. Elle n'entend pas pourquoi elle dort dans toutes Flo. les pages. Nous sommes préparés ici au Cameroun pour toi. D'une manière ou d'une autre, Flo. Nous, on va gérer ce problème-là. On va gérer ce problème-là. Merci à vous. Merci beaucoup. Ok. Merci. Nous sommes ici, on attend voir. Que Flore, si elle est une femme qui a réglé un jour comme ça, qu'on touche un enfant. Nous sommes préparés pour toi, Flore. Tu as trop fait. On regardait, c'était vos jeux, c'était vos conneries. Mais comme il s'agit des enfants, Flore, si tu as déjà réglé un jour dans ta vie, je suis ici au Cameroun. On est préparés pour toi, Flo. Nous sommes préparés. Quand tout le monde entier entend et toute la République camerounaise entend. Merci, au revoir. Au revoir. Ok, mon gars, je rappelle you. Ok. Il y a un chat intimement. Flo n'a pas il y a un chat. Il y a un chat intimement. Flo, je vais te manger sans laisser les os. C'est moi qui te dis ça. Je vais te manger. Tu sais comment manger quelqu'un sans laisser même les os? Je vais te manger, Flo, sans laisser les os. Essaye. Essaye. Nous sommes ici au Cameroun. On va te manger, Flo, sans laisser l'os. On ne va même pas voir. Personne ne verra l'os même pour enterrer. C'est moi qui te dis ça. Touche l'enfant. Touche un enfant là parmi ces 4 enfants là. Tu verras. Tu verras, Flo. Tu verras. Flo, tu verras. Tu verras. Personne, tu verras. On a accouché Coco pour toi. Manga angu fa amante oyo mo kina pini ya de temps manger ni fo pini ya de temps manger ni Mais pas on va marcher pas on a ni non. Pas on a ni non. OK. Parce que maintenant c'est un moment et qu'à prendre jamu. Prendre jamu, tu es tombé du ciel. Rwanda. OK. OK, franchement. Merci à vous. Tente de toucher un enfant. Moi, je te mets au défi. Tu t'amuses avec C'est les mes bambous. enfants. Ce n'est même pas ce que je voulais vous faire écouter, mais c'est tombé que dessus que vous. Tu t'amuses avec les bamouns. Les bamouns ne sont pas dans leur bêtise là. Ils te font disparaître au Cameroun. Toi-même, tu demandes que ça s'est passé comment. Ils te font disparaître au Cameroun toi-même. Toi, tu n'as même personne. Hein. Flore, au niveau du pays, quand tu vas au pays là, tu n'as personne. Hein. Tu as renié toute ta famille. Tu t'es fait passer pour fille unique ici, en Beng. Pourtant, tu as une soeur, l'enfant que ta mère a accouché. Tu as renié toute ta famille à cause de Facebook. Quand on dit alors que quelqu'un a vendu son âme au diable, toi alors tu as vendu ton âme au diable à l'instrument du blanc-ci. Tu t'es fait passer pour une fille unique ici là. Je suis la fille unique de ma Anna, la seule fille qu'elle a accouchée. Mensonge, tu as une soeur. Tu as une soeur et tu as des frères. Oui. Mais pour Facebook, tu as renié ta famille.
Parce que tu te dis que quand tu vas avoir un statut de fille unique, les gens vont toujours en train de jouer avec les sentiments des gens. Les gens vont avoir de l'empathie pour toi parce que oui, elle est vraiment seule à s'occuper de maman Anna, tout. Si tu fais rentrer ta mère, ta soeur est au pays là-bas, elle peut s'occuper de ta mère. Sauf comme on dit qu'elle-même, apparemment, sa tête à Pamela. Comment quelqu'un peut venir dire que je n'ai pas de frère, je n'ai pas de soeur, je suis fille unique? Mais c'est quoi? C'est toujours pour Facebook, c'est toujours pour les petites miettes là. Ce n'est pas ça que je voulais vous faire écouter. Je voulais vous faire écouter quelque chose. Oui, ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Je voulais vous faire écouter un truc. Un truc pertinent pour vous. Pour vous. Ce n'est pas ça. Bon. Pour vous autres. Maman. Oh, je vais te faire enlever tes enfants. On enlève les enfants des gens comme ça ici en Europe. Elle a ses papiers. Elle a sa fille. La fille de Coco est française. La fille de Coco est française. Oh, je vais te faire enlever les enfants. On enlève les enfants comme ça aux gens. Mais je dis, tu es malade, toi. Tu es vraiment... Ah oui, il est bien vrai que tu es malade, c'est vrai. Il ne faut pas il faut pas qu'on ait un doute sur ton statut en Europe. Toi, la fille, si tu dois avoir un statut, tu dois avoir un statut qui fait peur ici en Bénin. Tu dois avoir un statut qui fait peur en Europe. Et qu'un statut que beaucoup de gens n'aimeraient pas avoir. Mission accomplie. Écoutez-moi celui-ci. Donc c'est comme ça qu'ils opèrent. Hein? Mission accomplie. Je l'ai partagé par. Donc c'est comme ça qu'ils opèrent. Hein? Donc vous insultez les gens, vous payez les gens. On salit la Bible. Regardez. Ça c'est la baisse à mes missions accomplies. La baisse à mes. Dès qu'elle est en direct, je partage. La baisse à mes. Moi qui arrive, il me faut ma PCS. Tu vas m'insulter aujourd'hui. Demain. Après-demain, jusqu'à la terre finie, tu n'auras jamais les 5 francs. Tu as compris? Parce que quand on écoute le voice, si tu fais du sale, parce qu'on te paye, je dis bien que tu n'auras jamais mes 5 francs. Tu peux m'insulter tous les jours, caricaturer ma famille, mon mari, dire tout ce que tu veux sur moi. Mais mes 5 francs, tu n'auras jamais. Que les gens qui ont l'habitude de t'envoyer les cartes, les RIA, que même 50 €. Je dis que même 1 centime de ma part venant de Mben que je t'envoie, tu n'auras jamais. Moi, ne me prends pas au chantage. Vous faites votre chantage là aux gens avec qui vous traînez. Donc ton rôle c'est de faire du sale. J'ai déjà partagé partout, j'attends maintenant mon argent. Si elle ne me donne pas mon argent, je balance tout. Voilà des individus que vous partez applaudir. Écoutez bien. Donc, vous pouvez intérêt à m'envoyer ma PCS. Voilà. Vous voici qui a déjà soulevé. Je veux la soulever jusqu'au ciel, qu'elle ne me déçoive pas. Moi, je dis que je ne veux pas la dissection. Quand je crée la page, comme ça, avec Ça, la on s'en manière. fout. Je ne sais pas pourquoi tu peux prendre mes voix, tu envoies à Flore. Ça, on s'en Et le fout. site où tu dis que Ce n'est même pas ce que j'ai envie de vous. Ce que j'ai envie de vous faire écouter. le père de mon enfant est gay, le père de mon enfant est pas. Maman est gay de ça. Ça, ce n'est pas ce que j'ai envie de vous faire écouter. Ce que j'ai envie de vous faire écouter là, c'est même trop sucré à moi jusqu'à. Comment Coco dit qu'elle mange l'argent. Comment le fonctionnement de l'ITI se passait, en fait. Parce que j'ai toujours dénoncé le fonctionnement de l'ITI là, ici. Les gens me prenaient peut-être pour une folle de dire que le fonctionnement de l'ITI, est-ce que je dois aller chez l'autre? Parce que ici, chez celle-ci, elle n'a pas ça. Oui, elle l'a, mais je n'ai pas le temps pour chercher. Le fonctionnement de l'ITI, voilà. Peut-être celle-ci a ça. Comment ça marche, les litiges là?
pas loin ici. Bonjour, bonjour. Je n'arrive pas à trouver ça. C'est la partie du film que mon maman voit déjà. Je vous avais expliqué ici que, comment fonctionnaient les litiges. Et Coco Kouetou nous a bien expliqué. Coco Kouetou nous a bien expliqué comment fonctionnent les litiges. Pour ceux qui donnaient leur argent tout le temps. Vous donnez l'argent au Waka. Vous donnez l'argent au bordel qui travaille leur argent tous les jours. Pourquoi je ne retrouve pas ça? Waouh. Bon, bref. Je ne retrouve pas. En tout cas, vous avez pu... attendez un peu que je parte un peu chez Reine Mère Bio. Peut-être elle est là, ça. Parce que j'aimerais bien que les gens réécoutent ça bien. Cette histoire de Litchi, là. Comment elle fonctionnait. Voilà, Comment elle fonctionnait pour vous racketter. Elle et Sanga. De toute façon, c'est Nya. Et après? C'est un peu loin. Ça, moi, je ne suis pas sur Facebook matin, midi, soir, là, comme ça, là. Non. Quand on m'envoie même certaines choses, je supprime. Maman, l'escroquerie de ça. Maman, les gens qui donnaient leur argent là-bas tout le temps. Je ne demande pas le cas. On voit par rapport aux dates. Tontine, j'ai dit qu'on ne donne pas la tontine à Flore. J'ai prévenu mes soeurs que si vous donnez la tontine à Flore, elle ne va plus cotiser comme elle a les problèmes avec moi. Elle a créé. Là, les photos. Tu viens me poster mes enfants. Flore aujourd'hui. Quel immeuble? Elle n'a pas ça sur le nom de Nadège au papa. Que tu savais que j'étais encore. Pas d'immeuble, rien. Maman, toute la vérité est dehors. Maman, tu faisais rêver les qui comme ça. Tu ne pouvais que faire rêver les villageoises. Parce qu'une comme Élise, tu ne peux pas me faire rêver, Flore. Tu n'as rien, Torium. Tu es une des plus vendeuses de piments depuis 1900, ouais, de Mbeng, qui n'a rien. La majorité des vendeuses de piments qui ont pimenté en Mbeng ont quelque chose, soit en Europe, soit au Cameroun. Toi, zéro macabo. Tu as vu que c'est sur Facebook que tu vas venir t'asseoir pour venir racketter ce que tu raquettes. Coco Kouetou nous explique un peu le fonctionnement des litiges. Que quand elle lance les litiges, elles sont ensemble. Je vous avais dit que chaque star Mbrakata que vous voyez là a au moins 20 faux profils à elle-même. 20 faux profils qu'elle gère avec son effigie. Donc comme Bouripo a pour elle là. Elle a au moins 20 faux profils. Elle-même. Elle commente partout en se donnant des éloges. Ma faute aujourd'hui, demain. Ma faute on t'aime. Ma faute des carnivaux. Ma faute des lesbiputes. Maman, le titre de ça. Donc, quand elles font un litige, comment? Je vais retrouver la vidéo là et je vais vous refaire écouter ça le jour que je referai un direct. Elle décide de mettre un litige. Coco, elle balance d'abord 200 €, bim, dans le litige, avec un de ses faux profils. Flore elle-même vient, elle met 600, bim, elle gifle dans la gagnotte. Elles attendent, elles observent. Coco dit qu'elle changeait même 1000 € en 200 €. Elle dit qu'elle gifle avec un autre faux profil, bim, 200 €, bim, 200 € encore, bim. Mais nous sommes là pour certains que ça bernait. On dit que merde. Hey, la fille ici, le litige ici, les gens l'aiment. Les gens l'aiment. Les gens sont en train de le litige gonfle déjà. Maintenant, dans leur groupe de abeilles là, animé par les deux protagonistes qu'on appelle Coco Kouetou et Bouripo. Ma Fokwe, ma Tandon, ma Fodegod.
dans le groupe, elles partent maintenant exciter les plus faibles, les esprits faibles. Hein? Vous n'avez encore rien mis. Il faut élever notre mafouin. Il ne faut pas qu'on suive notre reine-mère. C'est quoi? Le litige n'a encore rien. Vous attendez quoi? Allez mettre les imbéciles comme les prestiges de la classe. Celle qui est en Angleterre, là. Celle qui cherche la Starmania depuis des années, ça ne prend pas. Une femme que son argent de son restaurant, elle ne met que dans les litiges. Ah, peut-être qu'elle se fait rembourser. Voilà une autre aussi. Elle a mis 500 €, combien de fois dans les derniers litiges là? Par derrière, elle va se faire rembourser le litige. Et oui, c'est comme ça. C'est une mafia. Et c'est Coco Kouetou qui nous explique ça. Moi, je me tuais déjà à vous expliquer ici que ne mettez rien. Ces filles-là vendent leur corps. Elles gagnent de l'argent. Ce qu'elles gagnent par mois, mes chers frères et sœurs, je suis bien placé pour vous dire la vérité. Combien une waka gagne par mois? Coco vous a dit que quoi? Qu'elle gagne les 4 000 €. Les deux, l'autre, comme maintenant elle est déjà... Bon, elle ne passe plus bien au marché. Hein? Elle ne passe plus bien au marché. L'autre fait les 2 000 €. Coco Kouetou elle-même gagne 4 000 €. Imaginez, je ne sais pas, elle n'a pas précisé si c'est par semaine ou si c'est par mois. Imaginez alors ces filles-là qui gagnent déjà les 4 000 € par semaine ou 4 000 € par 15 jours, comme elles partent souvent 15 jours, 2 semaines et tout. Et vous, les pauvres petites crevardes, les petites filles, vous qui faites les ménages, qui torchez les culs de blanc, qui faites les nounous et autres compagnies, qui vous crevez le cul à vous lever tous les matins, elles sont couchées. Hein. Je vous dis comment ça se passe. Quand elles prennent une chambre d'hôtel, elles se couchent. Elles activent leurs annonces. Chacune peut avoir au moins 10 annonces, 10 numéros. Qu'elle est là. À chaque fois qu'elle décroche, elle change de voix. Oui, allô? Quand c'est l'autre, oui, allô? Oui, allô? Elles travaillent leur argent par jour. Ce qu'elles peuvent gagner par jour, vous ne gagnez pas ça en allant travailler normal. Je suis bien placé pour vous dire. Et moi, je ne mens pas, je n'ai pas besoin. Je suis bien placé pour vous dire ça. Ce que les filles là gagnent, je plains celles qui mettent dans les litiges. Je vous plains. Est-ce qu'elles souffrent? Coco vous a dit que vous allez toujours mettre dans les litiges, elle va toujours manger bien. Elle ne s'essuie pas la bouche. Elle attend, elle laisse que ça bave, ça ne sèche pas. L'autre arrive, elle mange. Donc, quand elles finissent de fonctionner comme ça, elles partent menacer les esprits faibles. Soulevez notre mafo, soulevez notre reine-mère, mettez l'argent, mettez l'argent. Elles attendent, elles voient que personne ne bouge. Elle-même encore. Donc, Bouripo, alias Mafo de God, et Coco Kouetou, alias Langue de Varan. Elles viennent encore un gifle. Bim! 500. C'est leur argent, hein. Quand vous connaissez alors notre fleur avec le gros cœur, elle vient mettre 1 000 €. Boum! Les gens restent, merde, quelqu'un a mis 1 000 € dans la gagnotte. Quelqu'un a mis 1000. Vous savez que à chaque fois qu'elle faisait le litige là, notre veuve joyeuse pouvait mourir. Que les qui donnent l'argent comme ça, veuve, je t'avais dit que attrape le cœur. Attrape le cœur. Ça, c'est ce qu'on appelle jouer avec le système. Jouer avec le cerveau des individus faibles. C'est quelque chose qu'on apprend à l'école. Comment mettre pour mieux gagner. Toi-même, tu tontines, hein? C'est ta propre tontine. Tu tontines avec tes 2-3 personnes. Parce qu'il n'y a pas que Coco Kouetou qui tontine dedans. Il y a elle-même met dedans. Il y a au moins 5 individus qui mettent. Imaginez alors qu'avec 5 individus qui ont chacun 10 faux profils au nom des abeilles. Oui, parce que ce n'est pas être un faux profil, Élise. C'est un faux profil qui doit être sous la peau d'une abeille. Oui, c'est comme ça que ça marche. Parce que parfois, vous voyez en commentaire, quand j'étais avec eux fort là, je savais quand c'est Flore de Lille qui écrivait. Mais, en tant qu'abeille, elle-même, tu vois quand elle vient écrire un commentaire là, je dis, oh, ça c'est Flore qui écrit ça. Ça c'est Flore, je mets ma main au feu. C'est elle qui vient de venir me répondre, ou c'est elle qui vient de venir me cocher
en faux profil, en se faisant passer pour une abeille. Elle-même, elle est fleur de l'île. Elle-même, elle est encore abeille. Fleur de l'île, elle seule, elle a au moins 50 abeilles. Elle seule. Elle est au moins 50 abeilles. Alors, imaginez que quand elles ont des économies comme ça, qu'elles ont bien travaillé, elles ont bien vendu le piment, elles ont l'argent, elles mettent d'abord bien dans les PayPal. Et après, elles viennent alors mettre ça dans les litchis. Vous entendez qu'elle a eu 10 000 euros. Oui, dans 10 000 euros là, sachez qu'il y a au moins 6 000 que ça vient de leur propre poche. Et après, ça prend les mougous. Ça prend les mougous que vous voyez, les petites imbéciles, les rienneuses, les filles qui n'ont rien à faire avec leur argent. Surtout, apparemment, les plus grandes donatrices de litchis de fleurs venaient de l'Allemagne. Ce sont les filles de l'Allemagne. Des filles qui souffrent. Le mari, elles n'ont pas. Elles sont là, elles travaillent toute la journée. Pas d'heure. Elles ont le stress de la langue. Le racisme qu'il y a là-bas contre les noirs, c'est la propre relève. Elles ont le stress. Tout leur argent qu'elles travaillent. Les grandes donatrices de litchis, de fleurs de l'île, la majorité viennent de l'Allemagne. Oui. Et on a déjà les conséquences de ça. On voit déjà les retombées des litchis, les donneuses des litchis, où les maris même achètent les voitures, elles-mêmes ne sont pas au courant. Où les maris achètent les voitures à fleur de l'île, en tant que femme époux de l'abeille, on achète la voiture. Toi, tu n'es pas au courant, mamie, ta part arrive, on nous a dit qu'on sait ton dossier. Bientôt, on te publie, on nous met tout. On rit un peu de toi, que regarde-moi, il soule. Il soule, bien. Et quand elles finissent comme ça, elles se partagent. Hein. Connaissant Flore, elle va encore jouer les gringos qu'elle ne donne pas. Elle ne donne pas l'argent des autres. Voilà alors comment une individu vient, elle s'installe sur les réseaux sociaux. Vous êtes là à nous pomper l'air matin, midi, soir, qu'elle nous dépasse, qu'on l'envie, on veut la tuer. Oh, mais attendez, on envie quelqu'un qui n'a pas d'adresse fixe. Vous savez ce que c'est qu'avoir une adresse fixe? Ici en France, même Veuve Joyeuse dépasse Foucault. Aller-retour. Parce que Veuve a une adresse fixe depuis des années et des années. Quelqu'un se pavane comme Magellan. Elle ne fait pas 3 mois dans un logement. Vous dites qu'elle dépasse. Elle dépasse les qui? Elle dépasse certaines vies. Même au pays, attention. Je suis sûr que même au pays, Flore ne dépasse pas certaines filles du pays. Flore ne dépasse certaines filles, pas certaines filles du pays. Je suis désolée. Elle dépasse peut-être les petites vendeuses d'arachides, les villageoises, les filles de Tchang, qui sont au fond des villages, qui ont le petit iPhone, que le gars l'ambine pour lui donner ça. Mais ici en Europe, Flore ne dépasse personne. Mes chers frères et sœurs, ne vous complexez pas quand vous voyez Flore. Elle ne vous dépasse pas. Si vous êtes chez vous, vous avez vos clés. Flore n'a pas de clé. Elle n'a pas à son nom. Comme j'ai pour moi si une femme qui vit en Europe, qui n'a pas ça, à son nom. Elle n'a pas ça à son nom en Belgique. Excusez-moi. Elle nous dépasse en quoi? En quoi est-ce que celle-là peut nous dépasser? Là, voilà qui est en train de profiter de la trêve hivernale. Dans la maison de Beauvais, là. Elle profite de la trêve hivernale. Parce qu'on ne peut pas la chasser. Et encore, la trêve hivernale n'a pas encore commencé. La trêve hivernale commence souvent
Je pense vers le mois de novembre, quelque chose comme ça. Elle veut déjà partir en laissant 8 mois de loyer. Depuis que moi je suis sur Facebook, elle est au moins à son 4e déménagement. Sans compter où on scelle la porte. Même le canapé, elle ne prend pas. Comme Coco Kwetu nous avait raconté sa maison de Lille là. Même la cuillère, elle n'a pas pris là-bas. Elle est partie que d'elle-même. Où vas-tu, Kumba? Où vas-tu, Kumba? Elle est partie avec son tot. Ce qu'elle avait sur elle, elle est partie avec. On l'a mise dehors comme un chien. Même le chien, on ne met pas le chien dehors. C'est-à-dire qu'elle est partie d'elle-même. Les aérés de ça. Le saisi immobilier de ça. Il y a quand même une fourchette qu'elle a achetée à Emmaüs. Elle n'est pas partie avec. Et c'est ça ce que vous dites qu'elle nous dépasse. Elle nous dépasse à quoi? Les vues. Nous tous on peut acheter les vues. J'ai vu celui d'Amer qui m'a acheté les vues la dernière fois. J'étais aux toilettes en train d'essayer d'écouter ce qu'il a dit, comme il voulait faire la liste des Waka. Le temps de monter les escaliers et d'arriver dans la chambre, je jette encore un coup de Amer Kamer. Quand j'étais aux toilettes, il était à 1200 personnes qui regardaient. J'arrive aux toilettes, où qu'est-ce qui s'est passé entre les escaliers, les 5 escaliers que je monte pour la chambre et les toilettes. Je rejette un coup d'œil chez Amer Kamer, il est redescendu à 500 vues. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Je quitte à peine les toilettes, je monte les escaliers, j'ai laissé le type s'il y avait 1200 personnes. Des escaliers à la chambre, je vais encore regarder le type s'il y a déjà que 500 personnes. Lui-même, il a paniqué. Si vous avez remarqué la tête d'Amer Kamer, comment il a paniqué, il a racheté les vues. Là, à l'instant, il a réactivé les vues. Parce qu'il a vu que ça a fait que, boum, la chute libre des vues. Donc tout le monde peut acheter les vues. Mais pour acheter les vues, il faut être constamment sur Facebook. Il faut faire de Facebook sa maison. Il faut dépendre de Facebook pour acheter les vues. Oui, parce que si tu viens, comme je viens là, de temps en temps, je viens, je fais un live, je fous le camp. J'achète les vues, pourquoi faire? Ceux qui veulent me regarder, me regardent. Là, vous êtes 450 à me regarder. C'est beaucoup. Je n'ai pas acheté des vues. Personne d'autre, certains n'ont même pas 10 vues. Donc, mes chers frères et sœurs, vous savez qui vous êtes. Ne vous dites pas que Fleur de Lille vous dépasse. Nous sommes des gens conscients et nous sommes fiers. Nous sommes fiers et nous soutenons Coco Kwetu parce qu'elle nous dit des vérités que nous étions pas au courant. Que comment une femme peut avoir une vie aussi minable. Jusqu'à tu dis que tu peux t'attaquer aux enfants, mais Flore, mais pour qui tu te prends? Tu es sûr que tu as le pouvoir d'arracher les enfants de Flore? Toi-même, tu es considéré quoi? Cotorep en bain. Pour que tu aies une carte handicapée, je ne fais que parler de cette histoire de carte handicapée là. On n'octroie pas la carte handicapée comme on donne les faux papiers au Cameroun. Ici, c'est la France. Si tu as une carte d'handicapé et que tu as menti à Coco Kwetu que c'est quelqu'un qui travaille en hôpital psychiatrique qui t'a donné la carte, que tu as payé 500 € pour qu'on te donne la carte, c'est un mensonge que tu as servi à Coco parce que Coco Kwetu sûrement ne connaît pas. Sûrement ne connaît pas. Donc tu lui as servi un mensonge, elle a gobé. Si tu as une carte d'handicapé, tu dois être considéré comme handicapé ici en Europe. Tu dois être une cotorep. C'est pour ça que tu avais parlé de ça en premier en ce qui concerne Veuve Joyeuse. Mais toi-même, tu es une cotorep. Tu ne peux pas faire autant de bêtises, devoir de l'argent, ne pas payer de loyer, ne pas payer de facture, ne pas vivre comme une SDF.
vivre comme une SDF, vivre comme un FDF, ici en Europe, te pavaner, agresser les gens, tu as toujours le couteau dans ton sac, tu es toujours... En Mondovision, tu dis comment tu vas aller poignarder quelqu'un. En Mondovision, tu dis comment tu vas aller agresser quelqu'un chez lui. Non, non, non. Faut quoi? Dis-nous le statut que tu as en Europe. Tu ne dois pas avoir un statut comme nous autres. Pourquoi tu n'utilises pas tes papiers pour prendre un logement? Tu as le droit. Tu es française. Tu as même le droit de demander un logement social. Pourquoi tu ne demandes pas? Pourquoi tu ne demandes pas un logement social comme j'ai demandé là, on m'a donné? Hein? Pourquoi? Tu es fiché quelque part. Tu dois être connu et reconnu dans le système, dans les annales judiciaire française. Tu ne dois pas avoir un dossier d'un enfant de cœur. Tu dois être le genre, comme tu fais tellement le faux, tu dois être le genre de fille qui a choisi de se faire passer pour une folle en Europe pour ne pas assumer ses bêtises. Tu fais entrer quelqu'un clandestinement en France, tu viens dans Mondovision, tu te pavanes, tu dis ça avec une aisance. Avec une aisance à complexer les commandes mortelles comme moi. Moi, le jour là, j'ai dit que mais la fille, si, pour qui est ce pont? Quand on fait des choses dans la clandestinité, on cache. Mais toi, tu prends ton passeport français, tu fais entrer quelqu'un clandestinement, tu viens, tu te places devant Mondovision, tu annonces, tu présentes même la fille que tu as fait voyager avec tes papiers français aux yeux et aux yeux de tous. Et que la France te regarde. Alors, mamie, dis-nous qui tu es vraiment. Tu dois avoir un sale dossier ici en Europe. Tu dois être le genre que les Français disent qu'on se trimballe notre boulet. Oui, oui, oui. Tu dois avoir le genre que les Français disent qu'on se trimballe notre boulet. On n'a plus le choix. C'est notre boulet là-bas. Mais ce que tu ignores, c'est que ce que tu fais, sachant que tu as un statut particulier en France, a un impact sur la jeunesse, nos frères et sœurs camerounais qui nous regardent au pays. C'est ce que tu ignores. Parce que toi, Flore, tu ne peux pas avoir d'impact dans ma vie. Aucun. Parce qu'une fois que je sais qu'ici en Europe, tu as un statut de personne malade, instablement, que tu as un statut de malade mental, que quelqu'un qui a la tête instable. Moi, tu ne m'intéresses pas. Tu ne m'intéresses plus. Parce que je me dis que ton statut et le mien, c'est le torrent qui nous sépare. Tu es considéré comme Cotorep en Europe. Tu es une handicapée mentale en Beng. Flore, je le dis aujourd'hui. Et c'est Coco qui me fait réfléchir à ça. Tu veux faire passer, tu veux dire qu'on donne les faux cartes d'handicapés en France. Depuis quand on donne des faux cartes d'handicapés en France? Mes chers frères et sœurs, depuis des années que vous êtes en Europe, vous et moi là, on a déjà entendu un jour qu'on donne un faux papier d'handicapé en Beng à quelqu'un. Encore à qui? Une noire. Une nègre. On donne les faux papiers d'handicapé en Europe. Non. Ne soyez pas dupes. Cette fille-là a un statut particulier en France. C'est notre Cotorep aussi là-bas. Quelqu'un ne peut pas faire ce qu'elle fait là. Vivre du jour au lendemain. Parce qu'elle vit du jour au jour. Elle vit du jour au jour. Elle vit du jour au lendemain. Elle monte, elle descend. Elle n'a pas... Tu sens quelqu'un qui n'a pas d'accroche en fait. Tu n'as pas d'accroche, ma chérie. Parce que si tu avais d'accroche, tu essaierais d'abord d'équilibrer ta vie. Tu n'as plus rien à perdre ou à gagner. C'est ceux qui te côtoient. C'est ceux qui marchent avec toi qui ont à perdre. Oui, oui, la preuve en est que les victimes se comptent. Mais alors, les victimes se comptent, mais par centaines, par dizaines. Ici en France, tes victimes. Pourquoi toi tu n'es jamais victime? Pourquoi tu n'es jamais inquiété?
Pourquoi toi, tu n'es jamais inquiété? C'est toujours les autres, mais pas toi. Pourquoi tu n'es jamais inquiété? Parce que tu es une folle de la République. Tu es une folle de la République française. Tu es une handicapée, tu es une malade mentale, tu es instablement instable. Tu es instable en Beng, tu es une cotorep en Europe. Oui, on ne peut rien te faire. Comme toi-même, tu dis souvent qu'on ne peut rien te faire. Même Coco Kouetou l'a dit dans l'un de ses lives. Moi, je n'écoute pas les lives juste pour écouter les lives. Effectivement, on ne peut rien te faire. Mais ne pense pas que si tu fais du mal à quelqu'un, ne pense pas que si tu tues quelqu'un, tu rends quelqu'un handicapé ou tu fais quoi de grave. Il y a aussi la prison pour les fous. Tu sais ça, Norma? Hein? Tu sais ça, non? Qu'il y a aussi la prison pour des fous. Pour les malades mentaux. Pour les malades, les foufous là, qui font du mal. Qui sont un danger. Parce que quand tu vas commencer à être vraiment un danger pour la République, on va te mettre chez les fous. Il y a une prison spécialement pour vous. Oui, oui, où on vous donne que des médicaments, on s'occupe de vous, vous ne sortez pas, vous avez une grande cour dehors. Il y a une prison pour des fous. Donc ne pense pas que comme tu as un statut de malade mental en Europe, ou que tu as un statut de coterep en Europe, tu fais du mal à quelqu'un, qu'on va te laisser. Parce que toi-même, tu sais que si Coco Kouetou avait tenu sa plainte quand tu l'as poignardé, tu seras allé trop loin. Tu seras allé très très loin. Tu le sais. Tu as des antécédents comme ça. Tu as une femme qui a des antécédents en Europe comme ça. Parce que même le langage qui sort de ta bouche, c'est un langage d'une fille de rue. Tu sens une racaille. Quand tu parles wesh wesh, tu sens la racaille en toi. Quand je pense que certaines personnes ont misé sur ta gueule. Quand je pense que certaines personnes ont voulu te faire de toi quelque chose. Ce n'est pas facile d'avoir une carte d'handicapé. C'est dur, hein? Parce que si tu bénéficies beaucoup, parce que tu bénéficies de beaucoup de choses. Et les droits doivent... Il faut aussi bien nous faciliter le français, hein? Et les droits doivent sûrement, c'est ce que tu voulais dire, suivre ton dossier. Même pour t'accorder ça, j'ai 100% pour maladie. Bon, la carte d'handicapé, je ne sais pas ce que tu veux dire en fait, Sylvie. Je comprends pas. Je sais pas parce que la carte maladie et la carte d'handicapé, moi je pense que c'est deux choses différentes, hein? Non? Enfin bref. Si notre Fleur de Lille a une carte d'handicapé, sachez que ce n'est pas une carte d'handicapé fausse. Ce n'est pas quelque chose qu'on ramasse, on donne, on trafique. Non. Si elle a une carte d'handicapé, c'est parce qu'elle est vraiment considérée comme handicapée ici en Europe. Mais va savoir sur quel ordre, sur quel statut. Parce que quelqu'un ne peut pas faire autant de bêtises, quelqu'un ne peut pas faire autant de saletés, quelqu'un ne peut pas aller même provoquer la loi française. Parce que faire rentrer quelqu'un clandestinement avec son passeport français et venir dire ça dans Mondovision, si quelqu'un est normal dans sa tête, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Nous tous, on a déjà aidé à faire des choses dans le bac, mais on ne vient pas s'en vanter sur les réseaux. Hein? On ne vient pas s'en vanter sur les réseaux sociaux. C'est grave. Donc, c'était juste mon petit clin d'œil sur ça aujourd'hui. Quand j'aurai le temps, je vais refaire. Normalement, j'ai envie de faire un bon live chaud. Mais comme je suis encore sur traitement, je préfère un peu faire attention. Quelqu'un ne peut pas... Attendez, réfléchissez aussi un peu.
Moi, j'aime bien quand je parle avec des gens qui réfléchissent. Réfléchissez aussi un peu. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un qui travaille en psychiatrie à Lille et il fait les fausses cartes les fausses cartes d'handicapés et tu lui donnes 500 euros. Oh, 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 oh. Hein? C'est qui ça? Jusqu'à elle s'appelle Jésus. Mirabelle de Jésus. Maman, vous vous foutez de la gueule de Dieu. Vraiment, jusqu'à elle s'appelle Mirabelle de Jésus. Hein? Mais vous vous foutez de Dieu. Hein? Elle s'appelle Mirabelle de Jésus et c'est elle qui vient pondre des inepties dans Facebook. Jusqu'à une autre imbécile vient mettre le riz dessus. Vraiment, on aime mélanger dans Facebook avec des neuneux. Quand vous entendez que dans Facebook, si nous sommes mélangés avec des neuneux qui rient bêtement, qui s'appellent papa, elle rit bête. Elle lit un commentaire, elle ne comprend même pas le sens du commentaire, mais une autre imbécile, elle vient mettre le rire. Carrément parce que pour elle, ça lui fait rire. Des neuneux qu'on nous mélange dans Facebook-ci. Heureusement que chacun reconnaît qu'il est dans la vraie vie. Heureusement que chacun reconnaît qu'il est dans la vraie vie. On ne fait pas de faux. Coco Pouetou, si tu ne savais pas ça, écoute-moi très bien ma petite soeur. On ne fait pas de faux sur des cartes handicapées. Si elle t'a dit que il y a un monsieur qui travaille en hôpital psychiatrie à Rennes, à Lille, sache que c'est elle-même qui était à l'hôpital là-bas. Elle a séjourné là-bas, sûrement. Elle a une carte d'handicapé. Ce n'est pas un faux papier. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Amen. Les trucs de statut d'handicapé là, c'est pas facile. C'est pas facile, qu'on ne vous mente pas. Si Flore a une carte d'handicapé, mes chers frères et sœurs, elle a un statut particulier en France. Lequel, je ne sais pas encore, mais ça va se savoir. Ça va se savoir. On n'a pas de carte d'handicapé parce que vouloir. Non, non, non. C'est pas quelque chose qu'on paye, on trafique. Non, non, non. La personne qui fait ça, s'il est à Lille, en hôpital psychiatrique, s'il fait ça, non seulement il risque son poste, mais il risque la prison. Et moi, je mets ma main au feu que cette carte qu'elle dit qu'elle se pavane avec en tant que carte d'handicapé, là, c'est sa vraie carte. Et elle a un statut particulier en France. Pour faire autant de bêtises, devoir de l'argent aux gens, ne pas payer de loyer, toujours aller dire, ou partout où elle vend le piment, elle prend le statut de, oh, elle ne paye pas les loyers, même où elle vend le piment. Tu parlais vendre le piment, tu sais que c'est où tu gagnes ton argent. Tu dis que ne payons pas. On va dire que c'est notre, comment on dit ça? C'est notre proxénète. Parce que tu sais que c'est interdit de faire pimenter les gens. Massa, mamie, ton cœur est laid, ton cœur est lourd. Ma soeur, revois-toi. Tu ne pars pas en reculant, tu pars en avançant. Ressaisis-toi. Tu as quand même ta maman qui est auprès de toi. Tu ne vas pas te pavaner de maison à maison, partout, à te balader dans toute la France, en te traînant aussi ta maman avec toi. Yeah, on peut faire ça. On peut être handicapé en France. On peut faire ça. Et après on dit qu'on te jalouse. On dit qu'on t'envie. Avec quoi? Hein? Même les yé qui sont arrivés hier. Beaucoup de yé de Mbeng. Les filles même qui ont Boza, qui ont nagé pour venir. Beaucoup ont ça. J'entends. Alors non. Bonne journée. À bientôt. Nous sommes ensemble. Continuons à soutenir Coco Pouetou. Parce que vous savez que Coco Pouetou, voilà quelqu'un qui nous écrit un message intéressant. Lénissor dit ceci. Ma chère Élise,
Tu as une belle analyse. Une carte d'handicapé ne peut être renouvelée chaque fois. Qui m'a fait le message là? Parce que quand quelqu'un écrit un bon truc, ne peut être renouvelé chaque fois. Si la carte est fausse, ce serait compliqué de la renouveler régulièrement car quelqu'un ne peut prendre le risque d'encaisser les miettes et de mettre son avenir professionnel en danger. Merci beaucoup ma soeur, c'est sur ton message que je vous souhaite une bonne journée. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour Elise, bonjour belle femme. Bonjour. Ouais, je tenais à intervenir là parce que j'ai vu le numéro et je me suis dit il faut que je dise quelque chose. C'est encore possible ou c'est... Bon bah vas-y, j'étais en train de conclure mais je vais pas te raccrocher au nez, vas-y, on t'écoute. Ah d'accord. Donc je tenais à dire à Flore qu'il faut qu'elle arrête. Elle a tellement sali les Camerounaises sur la toile à un niveau, il faut que cette sale chose-là, elle l'arrête. Vous m'entendez? Tout le monde t'entend. Allô? On t'entend très bien, ma soeur. Voilà. Je disais, il faut que Flore de Lille, il faut qu'elle arrête. Il faut qu'elle arrête à un niveau. Allô? Oui, on t'entend, vas-y. Bon. Bref, moi je vous laisse. Cette histoire de carte là, ne rigolez pas avec. Mbeng c'est mbeng. La France, c'est la France. Et il y a des choses que en France, on ne rigole pas avec. Bonne journée, à bientôt, bye bye. Écoutons Coco Kouetou, soutenez-la. Tout ce que Coco Kouetou vous dit est vrai. Cette femme parle avec éloquence. Elle ne... c'est son premier live, elle ne connaît pas. Mais maintenant, quand elle vous dit, elle parle tac, 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 tac. Il n'y a pas d'invention dans ses propos. Il n'y a pas oui, j'ai dit. Où elle a... Ce qui me plaît chez elle, cette Coco Kouetou là, où elle a fauté, elle dit que oui, j'ai fauté. Où elle a fauté, elle dit que oui, ici je reconnais que moi-même j'ai fauté. Vous voyez, tout un système derrière qu'on est en train de découvrir que nous-mêmes ne savions pas. Celle de compresseur, Ngosa, j'ai une seule question à te poser. Vu comment on nous dit que tu es malade là, parce que même des personnes proches nous font comprendre que tu es vraiment malade. Mamie, entre ta santé et les histoires de Facebook, qu'est-ce qui est plus important que toi? Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Ta santé ou les histoires de Facebook? Jusqu'à que tu es dans le faux. Tu es toujours en train de racketter. Donc toi-même, tu as racketté la Coco Kouetou aussi jusqu'à... Oh, envoie-moi le jus. Envoie-moi ceci. Envoie-moi... Mamie, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ngosa, ton cœur est laid. J'ai dit que je ne te clash pas depuis là parce que je sais que tu es malade. Mais apparemment, tu n'es pas malade dans la bouche. Hein? Tu n'es pas malade pour planifier les plans derrière. Tu n'es pas malade pour racketter. Tu n'es pas malade pour commander. Tu n'es pas malade pour monter les couches chez l'autre, celui qui va crever au Maroc là. Tu n'es pas malade. Mais tu veux que les gens te prennent en pitié. Mais par derrière, tu opères. Vraiment, vous vous foutez souvent de la gueule des gens sur les réseaux sociaux aussi. Et dire que les gens ont de l'empathie pour toi. Tu n'es pas si malade que ça. Si ta bouche toc comme j'ai entendu dans les voices là, ta bouche parle comme une personne qui n'est pas malade. Ta maladie là, c'est pour racketter les gens. Ta maladie là, c'est pour que les gens t'envoient encore les PCS. Envoie-moi quelque chose. Ah, dis donc, tu m'appelles le matin comme ça là, ma bouche n'a même pas encore bu le jus. Ah, dis donc, envoie-moi quelque chose. Envoie-moi quelque chose. Maman. Envoie-moi les oranges. Voilà le mot. Envoie-moi les... Ça m'a sidé. J'ai dit que Yenina Kwanki, elle n'est pas malade. Hein? Elle n'est pas malade. Envoie-moi les oranges. Moi je dis là, tu vois comment. Et Coco nous a dit que où c'est les boutons de quoi, où c'est quoi qu'elle a sur elle. Donc quand tu l'appelles, elle met vite la vidéo pour que tu vois les boutons là. Comment on appelle ça? Où c'est les escarres, où c'est quoi qu'elle a sur elle, partout sur elle là.
Et mais alors la caméra, comme ça, quand tu vois ça, tu as vite pitié. Oh, tu vois comment je suis déjà. Je ne sais même pas pourquoi non. Mais vous vous foutez de la gueule des vrais gens qui sont malades. Et Anti, je plains les gens qui vous donnent leur argent. Je plains les gens qui vous donnent leur argent. Et je vais vous dire une chose, mes chers frères et sœurs. L'argent que vous donnez comme ça, ne croyez pas que vous aurez une bénédiction derrière. On aide quelqu'un pour avoir des bénédictions. Que ce soit pour toi. Tu peux aider quelqu'un aujourd'hui. La bénédiction là ne vient pas sur toi. Mais ça tombe sur ton enfant. Ou sur ton arrière-petit-enfant. Quand vous aidez quelqu'un que vous aidez là. Mais les gens que vous aidez sur Facebook là. Vous les aidez en vertu de quoi? C'est pour avoir quelle bénédiction? Vous voyez les gens comme ça là, ils ont créé un petit groupe pour escroquer les gens. Carrément on lui envoie des oranges. Donc Coco Kwetu doit payer le billet d'avion, monter dans l'avion, partir au pays, cueillir les oranges, reprendre l'avion, revenir en bain et lui envoyer les oranges. Si ce n'est pas le raquettage d'argent sur la petite fille de Truy. Vous avez trouvé votre mougou, hein? Vous avez trouvé votre mougou. Vous avez trouvé votre mougou sur cette Coco Kwetu? Entre celle de Flore et toi maintenant là. Ma soeur Coco Kwetu, vends ton piment pour ta famille. Vends ton piment pour tes enfants. Oui, on ne te jettera jamais la pierre d'avoir vendu le piment pour nourrir tes enfants. Jamais. Mais ne vends pas ton piment pour nourrir ces vieilles peaux, ces vieilles bourripeaux. Tu es arrivé derrière elles. Depuis qu'elles ont commencé. Elles ont commencé le piment quand il y avait l'argent alors dans le piment. Elles n'ont rien fait. Toi, tu es une vieille et tu as déjà fait, tu as même fait voyager les membres, les enfants qu'on dit qu'on veut t'arracher là. Tu as fait ce que certaines là n'ont pas fait. Ngosa, depuis des années, elle a fait voyager qui dans sa famille? La Gagou là, c'est hier. Mais avant Gagou, il n'y avait pas les enfants. L'enfant qui est mort malade là. Ngosa, n'est-ce pas, tu pouvais faire voyager l'enfant là? Hein? Voilà Coco Kwetu, une yeye a réussi à faire beaucoup de mouna de sa famille. La jalousie peut vous killer. Vous raquettez l'enfant là. On est derrière elle aujourd'hui, demain et après-demain. Vous avez la chance que moi-même, je ne me suis pas un peu trop bien. C'est que j'allais vous laver ici tous les jours. Et ça, sans vous rincer. Toi et ta clique. Celle de Bouripo. Mafo d'un tielé. Mafo d'un chicken tui. Mafo de gold, mafo de saleté, mafo de la raquette. Toi, tu es une mafo de la pure pourriture. Pourriture de mafo. Pourriture. Maman, et on dit qu'on t'envie. Va chercher quelqu'un qui te met en sous-location. Petite tâche.